Bonjour à tous. J'ai le privilège de vous apporter le message ce matin. C'est un gros challenge. Je suis heureuse de vivre cette première... Ça marche ? Oui. De vivre cette première avec vous ici à la maison. Bon, c'est la deuxième première, mais voilà. Je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier. Vous remercier pour votre soutien durant cette première année, pour vos encouragements, pour vos petits mots, pour vos prières. Je vous encourage à continuer. C'est vraiment une bénédiction. Avant de commencer, je vous propose de remettre ces moments à Dieu. Père, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta parole. Merci parce que par elle, tu te révèles à nous. Que ton esprit ouvre nos cœurs à ce que tu veux nous dire ce matin. Que ton esprit inspire et fasse le tri dans les paroles qui vont sortir de ma bouche. Que ce moment soit pour ta gloire. Que ce moment soit un moyen de faire avancer ton royaume. Amen. Quand je vous regarde, je suis trop contente. Vous et moi, on a un point commun. Et encore mieux, on a même un point commun avec ceux qui étaient au culte ce matin. Oui, vous et moi, nous ne sommes pas venus à l'église en pyjama. Oui, ce matin, comme nous sommes tous passés par la même étape, l'étape de la préparation avant de sortir. Mesdames, mesdemoiselles, vous avez peut-être mis votre armoire en vrac pour choisir votre tenue du jour. Vous avez pris quelques minutes pour camoufler quelques imperfections. Vous avez élaboré une magnifique coiffure. Messieurs, vous avez choisi votre chemise préférée ou un t-shirt propre. Vous avez dompté vos mèches de cheveux rebelles. Vous avez pris le temps de vous raser ou bien de mettre de l'huile à barbe pour avoir le poil soyeux. Bref, ce matin, nous avons tous passé, ne serait-ce que quelques secondes, à regarder notre reflet dans un miroir. Ce miroir qui nous est si cher, il nous renvoie le reflet de notre image. Nous pouvons y voir un aperçu de ce que les autres voient en nous regardant. L'image a une place importante dans notre société. Notre apparence est la première chose visible des autres. En quelque sorte, c'est notre vitrine. Elle peut être brillante, donner envie aux autres de s'approcher. Ou bien, elle peut être sombre, effrayante, les inviter à prendre la fuite. Même si notre image ne définit pas notre identité, elle en est le reflet visible. Nous préférons tous faire bonne impression. Le regard des autres est important. Nous désirons être bien vus, appréciés, aimés. C'est valable pour notre apparence physique, mais c'est aussi valable pour notre caractère. Nous souhaitons avoir une bonne réputation. Honnêtement, vous préférez être perçu comment ? Être perçu comme une personne ouverte, drôle, aimante, ou comme des gens austères, bêtes, méchants. Ce matin, nous allons nous intéresser au regard que Dieu porte sur nous, à l'image qu'il nous appelle à renvoyer. Dès le commencement, au moment de la création du monde, Dieu avait un projet particulier pour l'homme. Quand je dis homme, c'est homme et femme, c'est l'humanité. C'est ce que nous raconte le tout premier chapitre du premier livre de la Bible. On y voit Dieu, notre Créateur, passer à l'action. Il crée le ciel, la terre, la mer, le jour et la nuit, une multitude d'arbres et de fleurs, des animaux de toutes sortes. À chaque étape, à la fin de chaque journée décrite, Dieu prend une pause, regarde son œuvre et constate qu'il a fait du bon boulot.
Dieu vit que cela était bon. Et puis vient le moment où il décide de créer l'homme. Nous pouvons lire ce verset au verset 26 et 27 du premier chapitre de la Genèse. Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. » Et il vit que cela était très bon. Je ne sais pas ce que vous ressentez à la lecture de ce passage, mais moi, ma première réaction, ça a été « Waouh !» L'être humain a une place unique et privilégiée dans l'œuvre originelle de Dieu. Comme l'ensemble de la création, il est le fruit de la créativité de Dieu. Il est jugé bon par lui. Mais il bénéficie d'une attention spéciale, encore plus puissante. L'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Créé à l'image de Dieu. Quel honneur, quel privilège. Qu'y a-t-il de meilleur que de réaliser que Dieu, en créant l'homme, a désiré qu'il lui ressemble, qu'il soit son représentant sur terre? Être créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que cela implique? Il y a d'abord une notion de dépendance. Quand on parle d'image, une image ne peut exister que l'image de la chose qu'elle représente existe. Une image implique un original à refléter. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous lui ressemblons. Notre existence dépend de lui. L'être humain ne peut réaliser son plein potentiel que s'il est connecté à la source, en relation avec son Créateur, dont il est l'image. Son identité, sa valeur, sa capacité vient de Dieu. Être créé à l'image de Dieu implique, nous donne une identité, une place spéciale, et ça implique aussi une mission particulière. Dans la suite du passage, Dieu bénit l'homme et lui explique ce qu'il attend de lui. Dieu fait de l'homme son représentant, son ambassadeur. Il lui confie la terre qu'il a créée. Il l'invite à son tour à être fécond et productif. Il lui donne l'autorité sur sa création. Dieu a confié à l'homme de grandes responsabilités. Une identité particulière, une mission particulière. C'est énorme, non? Est-ce qu'on peut espérer mieux? Est-ce qu'on peut espérer mieux que de ressembler à Dieu? D'avoir la réputation d'être ses ambassadeurs? Mais après ce wow, après cet enthousiasme à la première lecture, me vient une seconde réaction. C'est le « oups ». Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis au milieu de la nature, que je contemple un coucher de soleil, une nuit étoilée, que j'écoute les oiseaux chanter, que je respire les odeurs de la forêt, que j'observe de magnifiques fleurs multicolores, je ne peux qu'admirer le travail du Créateur. C'est juste magnifique. La nature rend gloire à Dieu. Mais quand je me regarde dans le miroir, que je pense au dernier gars qui m'a fait une queue de poisson en venant à l'église, quand je vois mon patron qui est toujours de mauvais poil, quand je pense aux disputes, aux guerres, aux injustices, à la méchanceté, l'orgueil, l'égoïsme, la médisance, je me dis, oups, il y a dû avoir un bug quelque part. L'homme, créé à l'image de Dieu, semble pourtant bien souvent être bien loin de lui rendre gloire. L'image de Dieu semble floue, déformée. Ce gros oups
c'est le résultat du péché. Ce moment où l'homme est passé à côté du projet de Dieu. Ce moment où il a choisi de prendre son indépendance et à manger le fruit défendu. Dieu l'avait pourtant prévenu, manger ce fruit conduirait à la mort. Pour Adam et Ève, les conséquences de leur désobéissance ont été immédiates. Ils eurent honte de leur nudité, peur de Dieu. Ils s'accusèrent l'un l'autre. Ils durent quitter le jardin d'Éden, furent privés de la présence de Dieu. Le péché des premiers hommes a une conséquence sur l'ensemble de l'humanité. L'image a été déconnectée de l'original. En rompant le cadre de l'alliance qui unissait Dieu et l'homme s'est éloigné de son Créateur. Son désir d'indépendance l'a coupé de la source de vie. Pire, il l'a rendu esclave du péché. L'image de Dieu demeure en nous, car il nous a créés ainsi, mais elle a été abîmée par le péché. Elle est déformée, plus floue. Il fait mal ce « oups ». Heureusement pour nous, l'histoire ne s'arrête pas là. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne s'est pas arrêté à notre « oups ». Son plan d'amour n'a pas changé. Notre désobéissance ne l'a pas fait renoncer à son désir de relation avec l'homme. Juste après leur faute, Dieu fait une promesse de salut à Adam et Ève. Leur descendance écrasera la tête du serpent. Dieu annonce la victoire à venir sur le mal. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Dieu tient ses promesses. Ce qu'il annonce se réalise. Aujourd'hui, cette promesse, elle est accomplie. Nous ne vivons plus sous la condamnation que méritait pourtant notre péché. Nous avons été libérés de notre esclavage. Parce qu'il est juste, Dieu ne pouvait laisser le péché impuni. Mais parce qu'il est bon, Dieu nous a apporté lui-même la solution. Il nous a tant aimés qu'il a donné son propre Fils pour que nous soyons libérés du péché, que nous ayons accès à la vie éternelle. Je vous propose de lire quelques versets dans Romains 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Créé à l'image de Dieu, abîmé par le péché, libéré en Christ. Waouh! Et il a tout accompli. Et maintenant, quel est notre travail? Quelle est notre mission? En Christ, nous sommes libérés de l'esclavage. Par lui, notre relation avec le Père est restaurée. Il nous voit à travers de l'œuvre de la croix. Nous sommes lavés de notre péché. C'est le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Une alliance de grâce. Une nouvelle identité nous a été donnée. Nous sommes enfants de Dieu. Cette nouvelle identité, elle s'accompagne d'une mission pour les croyants. Nous sommes appelés à vivre à la ressemblance de Christ, lui qui est l'image parfaite du Dieu invisible. L'Église que nous formons est destinée à rendre témoignage à Christ. Elle est appelée à être le reflet de sa gloire, à être à son image.
Je suis perdue dans les diapos, je reviens. Je ne sais pas vous, mais ce nouveau projet, ce nouveau plan, il me suscite un peu la même réaction que le projet de la création. Dieu nous donne une nouvelle identité, nous donne une nouvelle mission. C'est tellement bon de réaliser que malgré nos erreurs, malgré nos manquements, l'amour de Dieu n'a pas changé. Il fait le choix de nous pardonner et il nous redonne une place dans son plan de salut. Nous avons été rachetés et nous sommes maintenant chargés de répandre cette bonne nouvelle à tous les hommes. C'est tellement bon de savoir que Dieu continue de miser sur nous, de croire en notre potentiel. Mais c'est aussi un challenge, un gros challenge. Face à nos doutes, nos imperfections, nos faiblesses, nos erreurs, nos combats, nous pouvons avoir le sentiment d'être bien loin de ressembler à Christ. La distance à parcourir peut nous sembler tellement grande. Je dois vous avouer que moi, ça m'arrive souvent. J'espère que je ne vais pas briser vos illusions, mais être étudiante en théologie ne fait pas de moi une personne parfaite. Comme vous, je suis en chemin. Mon désir le plus profond est de ressembler chaque jour un peu plus à Jésus. Parfois, j'ai l'impression que je cours légère sur le chemin. D'autres fois, je me prends les pieds dans un gros caillou et je tombe. Le pire, des fois, c'est que ce gros caillou, c'est exactement le même qui m'avait fait tomber la dernière fois. Quand je tombe, je constate que je suis loin d'être et d'agir comme Jésus. Je réalise que même si je suis remplie de bonnes intentions, que j'ai le désir de bien faire, que je veux marcher à la suite de Jésus, j'ai encore loupé la cible. Ça me plonge dans une tristesse, je ne vous explique même pas. Je suis en colère, j'ai honte, je perds la paix. J'ai qu'une envie, c'est de me cacher au fond d'une grotte, de voir personne, sinon je pense que je pourrais manger le premier innocent qui passe. Bref, c'est pas très glorieux. Et cette année, j'ai dû faire face à une saison comme ça. Oui, même en théologie, même quand on étudie la Bible. Et j'avais à cœur de partager avec vous une parole de Paul qui a été pour moi un véritable encouragement. Et j'espère qu'elle sera un encouragement pour vous en cette période de rentrée. Le verset se trouve dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Ce verset commence par « nous tous ». Quand le texte est écrit, ça concerne Paul qui écrit la lettre, et ça concerne les chrétiens de l'église de Corinthe. Et ce n'étaient pas des chrétiens parfaits, ils n'ont pas cette réputation. Ça concerne l'ensemble des croyants. Nous tous, c'est aussi nous aujourd'hui. C'est toi, c'est moi, et c'est ton voisin de droite ou de gauche. Je vous propose de relire ce verset en nous appropriant ce passage. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Premièrement, nous sommes invités par ce texte à contempler la gloire du Seigneur. Jésus est l'image parfaite de Dieu. En voyant Christ,
nous voyons Dieu. Il n'y a pas de flou entre Dieu et nous. Nous pouvons le connaître, entrer dans sa présence. Pour ceux qui croient en l'Évangile, il n'y a plus de voile. Nous connaissons le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Notre priorité est de fixer le regard sur le Seigneur. Soyons prêts à nous émerveiller devant qui il est, à être bouleversés devant ce qu'il fait. Il est mort pour nous sauver, pour que le Père retrouve ses enfants. Il mérite largement que nous prenions le temps d'entrer dans sa présence, de le contempler. Nous pouvons le faire de différentes manières, dans le silence, en prière, en lisant sa parole, en le louant, en admirant sa création, la nature et nos frères et sœurs, en vivant en étant conscients des petits cadeaux qu'il nous offre au quotidien. Cette étape de contemplation est tellement apaisante. Plutôt que de nous focaliser sur nos tempêtes, entrons dans la présence de Dieu. Apprenons à le connaître pour lui ressembler. C'est la deuxième invitation de ce passage. Nous sommes appelés à être transformés à l'image de Christ. Si le premier mouvement relève de notre désir, le second est l'œuvre de l'Esprit. Nous ne pouvons pas changer seuls. Notre volonté, notre intelligence, nos bonnes actions ne peuvent pas changer notre cœur. Imaginez un miroir. S'il est brisé, s'il est cassé, s'il est obscurci, il n'est pas en mesure de refléter l'image qu'il doit renvoyer. Ce miroir a besoin d'être restauré. C'est le besoin que nous avons d'être restaurés. C'est le travail du Saint-Esprit en nous de faire ce processus de restauration, de transformation. C'est l'Esprit qui nous révèle qui est Dieu. C'est l'Esprit qui nous convainc de péché, qui met en lumière nos zones d'ombre. C'est lui qui va opérer les transformations en nous, nous libérer, faire que nous progressions tout au long de notre vie. Cette transformation à l'image de Jésus n'a pas pour objectif de nous rendre parfaits, n'a pas pour objectif notre propre gloire, notre propre réussite. Ça n'a pas pour objectif que nous puissions dire « Wow, je suis un très bon chrétien, j'étais le meilleur ». Non. Cette transformation a pour objectif de refléter la gloire de Dieu. Dieu confie une mission à son Église, être porteur de la bonne nouvelle, être les témoins vivants du message de la grâce pour le plus grand nombre. Être transformé en reflétant, en contemplant Dieu. Ça peut sembler fou, comment on peut être transformé en étant émerveillé. Mais la Bible nous rapporte un épisode dans l'Ancien Testament, Exode 34. Moïse a eu le privilège de passer 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï. Après cela, il avait une mission. Il devait transmettre au peuple les instructions que Dieu lui avait laissées. Quand il est redescendu de la montagne, son visage rayonnait. Littéralement. Il était tellement éblouissant, lumineux, qu'il devait se cacher derrière un voile pour ne pas effrayer le peuple. Aucun doute possible. Il avait dû faire une rencontre extraordinaire. C'est fou, non ? Un visage lumineux. Être dans la présence de Dieu l'a transformé. Il est devenu rayonnant. Si nous, en tant que chrétiens, nous reflétions Jésus à cette manière, est-ce que le monde ne reconnaîtrait pas qu'il existe ? Est-ce que ça vous donne envie ? Avez-vous ce désir de rayonner l'amour de Dieu autour de vous ? Ou préférez-vous vivre caché, masqué ? Préférez-vous prendre le temps de contempler Dieu ? Prenez-vous ce temps d'être émerveillé devant lui ?
Souhaitez-vous vivre une vie qui reflète le Christ ou venir à l'église une fois par semaine vous suffit? Êtes-vous prêt à vous laisser transformer, façonner par Dieu, même si parfois le changement bouscule? Acceptez-vous de vous engager dans la mission que Dieu vous confie, que Dieu confie à l'Église, à son Église? Je vous invite à prendre un temps de silence devant Dieu pour répondre à ces questions. Pendant ce moment de connexion avec votre Père, nous allons prendre le repas que le Seigneur a institué. Ce pain et ce vin sont là pour que nous n'oublions jamais ce que Jésus a accompli pour notre salut. Prenons le temps de réaliser ce qu'il a fait pour nous. Et il nous a tant aimés, et il nous aime tant. Par lui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Exprimons-lui notre reconnaissance. Mettons-nous à son écoute. Déposons à ses pieds ce qui nous pèse, qui ne reflète pas son image dans nos vies.